Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, ça fait à peu près 2-3 semaines que j'ai décidé de la faire, que j'avais dans l'idée de la faire. Et c'est vrai que là, avec la rentrée et tout ça, j'ai pas eu le temps de le faire avant. En fait, je voulais faire un petit peu le point avec vous sur la façon dont fonctionne une chaîne YouTube d'une manière générale, notamment au niveau des collaborations, parce que bon, c'est vraiment une minorité de personnes qui, des fois, dans les commentaires, se plaignent en quelque sorte d'être dérangées par les collaborations. Donc avant toute chose, je tenais à vous dire que j'ai commencé cette chaîne YouTube vraiment par passion et par envie de partager mon quotidien, principalement, comme je vous l'avais déjà dit, avec les femmes d'une manière générale, pour s'entraider, s'inspirer, se motiver. Moi j'aime énormément partager, j'aime cuisiner, donc j'aime vous transmettre des recettes. J'aime la décoration, donc j'aime vous donner des idées, des inspirations, vous montrer un petit peu le style que j'aime et tout, même si voilà, tout le monde est différent. Ça peut toujours donner des idées. Là pareil, j'aimerais parler de plus en plus de mode, vous présenter des tenues, comme ça a été le cas cet été. Je vous avais jamais vraiment présenté de tenues et tout, donc j'essaye d'apporter de la nouveauté, etc. Mais voilà, vraiment cette chaîne à la base, c'est un partage de ma part. Bénévole entre guillemets, parce que forcément on commence YouTube, on ne gagne pas d'argent, mais c'était vraiment par passion, par plaisir, pour qu'on se motive, qu'on s'entraide les unes les autres, partager des petites astuces, organisation aussi, parce que c'est vrai que en tant que femme, les journées en général elles sont chargées, bien évidemment pour les hommes aussi. Hommes comme femmes, je pense que tout le monde a de la charge mentale, après on n'a pas le même type de charge mentale, et forcément moi je suis pas un homme, donc j'ai plus de facilité à partager avec des femmes. Mais c'est vrai que les hommes qui regardent mes vidéos et tout, qui me laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir, vous êtes les bienvenus aussi sur la chaîne et tout ça, y a pas de problème. Mais voilà, c'est vrai que des fois, en tant que femme, on n'en peut plus quand il faut gérer la maison, les courses, le linge, le travail, le ménage, parfois les enfants, les rendez-vous, et ça fait du bien en fait d'échanger avec d'autres, de voir qu'on n'est pas seul dans cette situation, que c'est possible de s'organiser d'une certaine façon pour réussir à faire un max de trucs et tout ça. Enfin bref, voilà, avant tout c'était par passion. Après, il s'avère que les vidéos ont bien fonctionné, que la chaîne a bien évolué, que c'est devenu mon métier. Et donc il faut savoir que pour vous sortir une vidéo le dimanche, ça me demande 4 jours de travail. Et comme c'est mon métier aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de travailler 4 jours gratuitement, comme c'est votre cas aussi. Je pense que personne ici n'a envie de travailler 4 jours gratuitement. Et c'est pour ça que au début de chaque vidéo, ou presque, parce qu'il y en a où il n'y a pas de collaboration, mais j'essaye de trouver justement des collaborations à placer à chaque fois en début de vidéo, parce que c'est clairement les collaborations qui me rémunèrent, qui me permettent de remplir le frigo, payer les factures, nourrir mes enfants, leur acheter des vêtements et tout ça, vous voyez. En général, c'est 2 à 3 minutes en début de vidéo pour une collaboration. Donc si vraiment ça vous dérange, et ça je l'ai déjà dit en commentaire, il vous suffit juste d'avancer de 3 minutes et la vidéo commence et vous avez zappé le petit passage collab. Franchement, ça prend 1 seconde, c'est pas compliqué d'appuyer sur un bouton et ça vous empêche pas de profiter du contenu gratuitement. Il faut savoir que les collaborations, j'en refuse autant que j'en accepte, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent pas du tout et je les sélectionne vraiment avec soin. Si c'est des produits que je trouve pas cohérents sur ma chaîne, je vais pas vous les présenter. Si c'est des produits qui me correspondent pas, qui ne me représentent pas, que je trouve pas qualitatifs, pareil, je vais pas accepter non plus. J'accepte uniquement des produits que moi-même je pourrais commander, utiliser au quotidien, ou dont je trouve le concept sympa, parce que des fois il y a certaines marques, je connaissais pas du tout le produit et ça me permet de découvrir aussi en même temps que vous. On m'a proposé des fois des trucs qui étaient, je trouvais pas intéressants et pas cohérents avec mon contenu, et donc j'ai pas travaillé avec la marque, même si le produit en lui-même était sympa. Après il y a des trucs aussi que je refuse, des chargeurs, piles rechargeables et tout, en soi ça c'est utile, ça reste de la vie quotidienne et tout, mais je trouve que c'est pas non plus intéressant que ça. On m'avait aussi proposé une collaboration pour la marque Womanizer, mais je me vois pas présenter ce genre de produit sur ma chaîne et tout, donc j'ai refusé. C'est vrai que j'ai plein d'exemples en fait de marques avec qui j'ai pas travaillé, alors que même s'il y avait de bons retours sur les produits, mais juste parce que je me suis dit que moi ça me correspondait pas et que vous très certainement ça ne vous intéresserait pas non plus. J'essaye de voir aussi ce côté-là, si ça peut vous intéresser, d'avoir certains codes promo pour certaines marques, je trouve que ça peut être cool aussi. J'essaye vraiment de faire au mieux à ce niveau-là. Je regarde un petit peu ce que je me suis noté que je voulais vous dire. Donc l'autre solution,
par contre, si je décide d'arrêter les collaborations, c'est de rendre la chaîne payante via un abonnement YouTube. Et franchement, je trouve que c'est dommage. Je préfère que vous ayez accès aux vidéos gratuitement, parce que c'est vraiment pas mon but de passer la chaîne payante, parce que c'est pas du tout dans cet état d'esprit là que j'ai commencé YouTube, et ça changera pas. Et je trouve que ce serait vraiment dommage. C'est mieux qu'on soit sur un système gagnant-gagnant, où vous avez des vidéos qui vous plaisent, pour les personnes qui reviennent chaque semaine et tout, c'est forcément que ça vous plaît. Et voilà, et de mon côté je fais cette petite collaboration et tout le monde est content. Et je sais qu'il y a 99,9%, vous le comprenez, vous êtes ultra bienveillants et bienveillantes en commentaire, et franchement vous avez été hyper nombreux et nombreuses à prendre ma défense en commentaire face aux personnes qui me jetaient la pierre, on va dire. Donc ça me touche vraiment, je sais que vous vous reconnaîtrez pour toutes les personnes qui m'ont défendu. Et voilà, pour le reste, si vraiment vous ne supportez pas les collaborations, vous pouvez vous désabonner de ma chaîne, et je vous invite à le faire parce que je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Ensuite, je voulais aborder un autre point, les critiques permanentes de certaines personnes. C'est tout le temps. Alors je veux bien qu'on traverse une phase de sa vie où on n'est peut-être pas bien, on a des soucis, parfois on peut être aigri, ou des fois c'est juste un jour comme ça, on est mal luné et tout, il n'y a pas de problème, ça arrive à tout le monde. Sur YouTube, quoi qu'on fasse, on se fait critiquer, qu'on fasse noir, qu'on dise noir, on est critiqué, qu'on fasse blanc, qu'on dise blanc, on est critiqué. Donc c'est toujours une minorité de personnes, mais je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas satisfaire tout le monde. Donc pour moi, l'essentiel, c'est de rester au plus proche de la personne que je suis réellement dans la vie de tous les jours, et fidèle à moi-même et authentique avec vous. Voilà, c'est vraiment, on va dire, mon but. Et après, que ça plaise, tant mieux, que ça plaise pas, tant pis. Mais je pense que voilà, et s'il y a des thèmes, forcément, par exemple la vidéo décoration d'automne, il y en a certains et certaines d'entre vous qui adorent cette vidéo. Enfin, pour la plupart, vous l'aimez bien celle-là, donc c'est un mauvais exemple. Par exemple, une vidéo motivation nettoyage, et il y en a qui adorent, c'est votre thème préféré, et il y en a d'autres qui aiment pas du tout ça. Mais il faut faire un petit peu de tout, parce que ma chaîne, c'est avant tout une chaîne vie quotidienne, vous voyez. Donc j'essaye de varier un petit peu les thèmes. Là, par exemple, on était sur la période de la rentrée, donc j'essaye d'adapter les vidéos à la saisonnalité et au mois, et enfin voilà, dans l'année et tout ça, en fonction des événements de l'année. Il y avait autre chose que je voulais dire. Par exemple, dernièrement, là, je me suis acheté un sac que je vous ai présenté donc dans la vidéo Back to Work, qui est juste là d'ailleurs, et que j'aime trop. Et donc je voulais présenter. En fait, c'est un sac de base qui est à 590 €, je crois, que j'ai réussi à avoir sur le site Farfetch là à 465. Donc certes, c'est très cher. Et ça, je comprends que tout le monde ne puisse pas s'acheter ce sac-là, mais je vous le montre pas dans le but de vous inciter à l'acheter en fait. Je me suis fait plaisir. Je me suis jamais acheté un gros sac comme ça parce que le but c'était de contenir mon ordinateur et tout. Et c'est la première fois en 3 ans et demi sur YouTube que je vous présente un sac que je me suis acheté, tout simplement parce que je me suis pas acheté de sac ces 3 dernières années et demie, vous voyez. Donc je vous le montre parce que c'est mon quotidien, parce que je m'en sers pour mettre mon ordinateur, mes affaires de travail, et parce que dans la vidéo Back to Work, je suis partie avec mon sac et mes affaires de travail, travailler en extérieur, et c'est quelque chose que donc je vous avais expliqué que je voulais faire régulièrement. Mais c'est tout, il n'y a pas d'arrière-pensée en fait dans ce que je vous montre. Donc j'ai été critiquée pour le prix du sac, et aussi bien quand par exemple je vais vous présenter, je sais pas, des petites trouvailles de chez BM ou chez Action à petit prix. Je vais me faire critiquer aussi parce que on va me dire que c'est des produits qui sont pas chers, qui sont de mauvaise qualité, qui n'ont pas été fabriqués en France. Donc en fait, quoi qu'on fasse, il y a des critiques dans tous les cas. Et vraiment, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ça, je vais pas m'adapter en fait à des critiques qui sont pas constructives, parce que mon but principal, c'est de rester authentique avec vous et fidèle à moi-même. Voilà. Donc après, si vraiment il y a des personnes à qui ça plaît pas, vous pouvez donc vous désabonner. Et par exemple, aussi bien, si je propose du Made in France, ces mêmes personnes qui m'ont critiqué pour les objets à petit prix qui sont pas faits en France vont me dire que c'est trop cher. Enfin, vous voyez, en fait, on rentre dans un truc, c'est impossible. Moi, ce que je veux avant tout, c'est que ma chaîne, ça reste un lieu d'échange, de partage, aussi bien entre vous et moi que juste entre vous en commentaire, parce que c'est ce que vous faites aussi de temps en temps, et je trouve ça hyper cool. Donc si vous avez des idées de thèmes, de sujets de vidéos, si vous avez envie que j'aborde certaines choses, n'hésitez pas à me le dire, je note tout. Dites-moi aussi ce que vous n'aimez pas, ça y a pas de problème. Comme ça je vois s'il y a quelque chose vraiment qui revient régulièrement. Je prends en compte. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos idées en commentaire. Juste, je vous donne encore un exemple, mais des exemples, j'en ai plein. Là, je crois que c'était avant-hier, une personne qui me dit en commentaire qu'elle est pas contente parce que elle comprend pas pourquoi j'ai adopté Chamallow, parce que
on le voit pas assez dans les vidéos et que j'en parle pas, donc je vais me désabonner parce que je comprends pas pourquoi t'as adopté ton chien. Enfin, à ce stade, c'est grave. Enfin, la porte est grande ouverte, désabonne-toi, j'ai envie de dire, mais mon chien, je pense qu'on voit que je l'aime. À chaque fois que je sors de chez moi, je lui fais un bisou. Je veux dire, il y a pas de problème. Mais il y a une façon aussi de dire les choses parce que des fois, il y a des personnes qui ont des critiques ou des remarques à faire et qui ont le tact et la bienveillance de l'écrire de façon gentille et constructive. Et franchement, ça me fait trop plaisir parce que le but, c'est aussi que vous ayez des retours négatifs parfois. Et moi, franchement, je suis pas du tout susceptible, je vais pas me vexer, je l'entends et j'essaye justement de travailler et d'améliorer. Mais il suffit juste de le dire gentiment, en fait. C'est pas grave de pas aimer, au contraire. C'est comme ça qu'après, ça va être plus constructif, que le contenu, il pourra peut-être encore plus vous correspondre et tout ça. Et là, la personne, à la limite, si elle m'avait dit, bah écoute, moi ça me ferait trop plaisir qu'on voit un peu plus Chamallow dans tes vidéos et tout, bah y a pas de souci, vous allez plus voir Chamallow dans les vidéos et moi ça me fait plaisir si ça vous intéresse. Mais de là à ce qu'elle me sorte des trucs comme ça, franchement c'est grave. Et donc j'ai répondu que Chamallow c'était ni un objet ni un divertissement et que je l'ai pas adopté pour amuser la galerie dans mes vidéos en fait. Donc enfin il y a aucun rapport. Des fois c'est sans queue ni tête certains commentaires, vraiment. Donc voilà, mais moi ça me ferait plaisir en tout cas de plus faire apparaître Chamallow dans les vidéos, y a pas de souci. On m'avait même suggéré une fois de faire une vidéo vraiment focus uniquement sur lui. Mais c'est vrai que c'est des thèmes précis, donc si ça vous intéresse aussi, ça dites-le moi. Mais je peux faire une journée un peu style, une journée dans la vie entre guillemets de Chamallow, donc je vous montre la petite balade le matin. Je pensais filmer ça sur une journée où il va chez la toiletteuse pour faire un avant-après. Ça c'est possible, hein. Après, est-ce que ça intéresse? À vous de me dire aussi, mais j'ai trouvé que c'était une idée qui était originale et qui était pas mal. Dernièrement aussi, on m'a reproché de commander mes courses en ligne et de me faire livrer les courses en me disant que je tuais les petits commerces, alors que dans tous les cas, mes courses, je les fais en grande surface. Donc ça tue absolument pas les petits commerces quand je commande en ligne, sachant que je commande dans le magasin dans lequel je vais faire mes courses à la base. Au mieux, ça crée de l'emploi parce que c'est des particuliers qui me livrent et du coup ça permet à quelqu'un de travailler, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait il y a des gens je pense qui relèvent uniquement les points négatifs et voilà, je trouve que c'est dommage, pas constructif. Et pour finir, je voulais à nouveau remercier la plupart d'entre vous et de votre bienveillance, de votre soutien en commentaire. Il y en a qui ont toujours un petit mot gentil, qui mettent toujours un petit j'aime, qui partagent les vidéos, qui s'abonnent et tout ça, mais vraiment ça me fait hyper plaisir et c'est avant tout pour ce genre d'échange et de partage, comme je vous disais, que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc merci d'être là chaque semaine, merci pour vos messages, votre soutien. C'est vraiment ça qui me motive à continuer malgré les critiques. Et je pense que vous le savez, enfin moi si je peux aider, c'est avec grand plaisir. Combien de fois on m'a demandé... pour des personnes en l'occurrence qui avaient envie de se lancer, de créer une chaîne YouTube, des personnes avec qui j'ai pris vraiment le temps individuellement de répondre à leurs questions, d'aller faire un tour sur leur chaîne, de laisser à mon tour un petit commentaire, de les encourager, de leur donner mon point de vue. C'est souvent arrivé qu'on me demande est-ce que tu peux regarder un petit peu ma chaîne, me dire s'il y a des choses qui te paraissent pas terribles, que je peux améliorer pour plus me développer, me faire connaître et tout. Et je le fais. Les filles, vraiment c'est un truc de fou, ça prend du temps. Et je l'ai fait et c'est vrai que j'ai beaucoup moins le temps de le faire maintenant. Mais il y a une époque où j'ai aidé vraiment pas mal de personnes en message privé, notamment via Instagram et tout, pour la création de leur chaîne YouTube et tout ça. Et ça, je le fais, ça me prend des heures et pourtant je l'ai fait de bon cœur. Donc après quand j'entends qu'il y a des critiques pour des collaborations alors que voilà ça dure pas longtemps, je trouve ça dommage. En tout cas merci à toutes les personnes qui ont jeté un œil à la vidéo complètement improvisée d'aujourd'hui parce que j'avais pas du tout prévu de filmer ça aujourd'hui. J'espère que ça aura permis à tout le monde de comprendre un petit peu mieux le pourquoi du comment des collaborations. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont l'intelligence de comprendre ça et la clarté d'esprit et la bienveillance de le comprendre aussi. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dès dimanche à 14 h.